Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne du député au service de la communauté. C'est une façon que j'ai trouvée d'essayer de nous permettre, de nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux, pour permettre aux gens de la communauté de se faire connaître, de se faire voir, de s'expliquer et de s'aider. Comme ceci. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on a une rencontre assez spéciale parce qu'on va parler surtout de partage, de solidarité, de prêter la main forte, de tendre le cœur. Bon, toutes ces choses-là sont englobées dans la guignolée. Pour nous en parler, on a deux personnes pas mal intéressantes, dont Michel Milot. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à vous de l'invitation. Et aussi, M. Milot s'est emmené un complice, M. Yves. Bonjour. M. Yves Bisson de Desjardins au Richelieu. Bonjour, monsieur, bonjour. Bonjour. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Excellent. C'est super. On va parler de la guignolée, Michel. Ben, je te permets, je t'appelle Michel, toi? Bien sûr, bien sûr. Je pensais d'avoir commis une belle vue, moi, là. La guignolée. Par les années passées, moi, quand je recevais à la maison, ça sonnait à la porte, j'ouvrais ma porte, puis je donnais ma boîte de provisions, puis il partait, tout le cœur joyeux et tout. Mais là, avec la pandémie, c'est peut-être un peu plus compliqué, hein? Ouais, de faire ce genre de don-là, de faire cette charité-là. Comment vous vous êtes arrangé pour faire la collecte ou obtenir ces dons-là? Bien, cette année, ça va être effectivement très différent parce que à cause de la COVID-19 et on sait que les bénévoles qui travaillent ardument avec ces organismes-là, c'est des gens à la retraite, donc c'est des gens qui sont un petit peu plus vulnérables face à la COVID. Okay. Donc, on a décidé de changer un petit peu nos manières de faire cette année. OK. Comment vous allez vous arranger à cette heure? Bon, pour ce qui est du secteur il y a 3 secteurs qui vont travailler sensiblement pareil. Okay. Si on commence avec Mont-Saint-Grégoire, Iberville-Mont-Saint-Grégoire, le 28 et le 29 novembre, en journée, on va distribuer des sacs d'épicerie vides à chacune des portes pour demander aux gens de les remplir, de les garnir et de les rapporter au centre d'aide bénévole d'Iberville okay. Entre 8h30 et 16h le dimanche, le 6 décembre. Ah, OK. Donc, c'est un rendez-vous qu'on va vous donner finalement aux gens, c'est exemple de Saint-Grégoire, Mont-Saint-Grégoire. Ils remplissent le sac, ils arrivent au centre d'action bénévole à Iberville, à côté de chez Mondor, là, dans exactement, rue, là, oui. Pour faire le don. Oui. Naturellement, on demande un petit peu plus d'efforts aux gens cette année à cause de la COVID. Pour ce qui est du secteur de l'Acadie, dimanche, le 6 décembre, il va y avoir 2 points de chute, coin de l'An et Grand-Bernier, et Ruisseau des Noyers et 104. De 10h à 16h, et les denrées vont être pris là par les bénévoles. Et puis du 6 au 12, du 8 au 12 décembre, au centre communautaire de l'Acadie, entre 10h et 17h, les denrées vont être acceptées aussi. OK. Donc, vous demandez de la participation aussi. On demande de l'aide de la participation des citoyens. Absolument. Puis je suis certain qu'ils vont être bien contents de participer aussi. Les dons, moi, je ne suis pas bien au courant de ce genre d'organisation-là, mais une fois que vous avez les dons, comment que c'est redonné ou redistribué, si on veut, chez ceux qui en ont besoin, finalement? Bien, en fait, c'est très, très simple parce que quand tu vas sur le site sjsr.ca/guignolée, okay. Tu choisis laquelle des organismes à qui tu veux faire ton don. Ah oui? Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de partage spécifique. Les gens choisissent vraiment à qui ils vont donner. Ah oui. Ah bon, c'est nouveau. C'est-tu nouveau, ça? Ou c'est nouveau parce que chacun des organismes avait déjà ça auparavant. Oui. Mais là, on l'a regroupé ensemble cette année là, pour... c'est une bonne idée, je trouve. C'est super. Et vous, M. Bisson, Desjardins est impliqué dans Guignolée aussi cette année. Mais de quelle façon vous êtes impliqué? Bien, tout à fait. Donc,
on a décidé de prendre l'initiative de suivre un petit peu le modèle qui a été lancé par la Guignolée de la grande région de Saint-Jean. Donc, on voulait faire une différence. Je pense que c'est important. Les temps sont durs. On a besoin de contribuer, d'être solidaire envers la population. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que d'allouer un montant de 10 000 total à la Guignolée. Donc, ce qu'on demande, ou ce qu'on veut faire, c'est de lancer le défi auprès de la population et on va matcher chaque dollar investi dans la Guignolée pour un montant total de 10 000 dans la région de Saint-Jean. Oh. Et considérant qu'on a un grand territoire, bien, on va s'occuper du volet sud de notre territoire avec tout le secteur Saint-Sébastien, Sabrevois et Henryville. Donc, on va aussi contribuer là, à ce secteur-là. À ce secteur-là aussi. Ce qui est unique dans tout ça, là, c'est que c'est pas la caisse qui donne, c'est les membres. C'est les membres. C'est grâce à la contribution des membres, grâce au partage de leur ristourne qu'ils font avec la coopérative, qu'on peut se permettre de faire de telles initiatives. Donc, puis je vais encore plus loin. Ils nous demandent de soutenir la communauté de façon assez importante pour des besoins comme ceux-là. Hein? C'est nos enfants, c'est nos voisins, pour nous, c'est la famille. Absolument. Donc, c'est une belle façon de contribuer. Puis j'invite la population à être très généreuse cette année. Je pense que c'est unique là, cette année-là. On n'a jamais vu ça. Oui. C'est bon parce que finalement, je suis un donateur, moi aussi. Super, bien, on est tous, on le saura tous. Hein? Parmi les donateurs, évidemment, il y a plusieurs donateurs qui vont approcher la Guignolée pour faire un don. Est-ce qu'il y a des donateurs qui se sortent du lot qui sont plus importants que d'autres? Effectivement, on a eu notre député à l'Assemblée, Louis Lemieux, qui s'est manifesté avec une grande générosité. Il va octroyer un montant de 25 000 à la Guignolée. OK. C'est très important, c'est très apprécié. Ah, bien, il va sûrement l'apprécier, très bien. Ça fait déjà un bon montant de ramasser, là. Oui, déjà en partant, ça fait une bonne partance. Oui, 25 000 de Louis Lemieux, un 10 000 de Desjardins. Fait que c'est bien démarré. Ça encourage. Oui. Excusez, je regarde mes notes, puis j'ai reçu, évidemment, le communiqué de la Guignolée pour avoir plus d'informations. Évidemment, ça fait mention que ce que vous avez dit tantôt, les sections, les secteurs où les dons vont être distribués, en fait, compte, là, où ils vont être ramassés. Il y a aussi des personnes qui travaillent peut-être dans l'ombre, je pense, hein, par rapport à... Vous êtes à l'avant-scène, si on veut, mais en arrière de vous, il y a des gens, des organismes. Ici, j'ai les noms de quelques organismes à mentionner, si on veut. Bien sûr. Je sais pas si... C'est important. C'est important. Je ne sais pas si vous les avez de mémoire. Non, je ne sais pas de mémoire. Non. Je vais vous dire ça. Dans la campagne de financement, évidemment, ça prend beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui ont le cœur sur la main, finalement. Puis, dans les personnes qui vont participer durant la Guignolée, dans je m'en allais dire background, là, mais en fin de compte, dans l'ombre, il y a Nathalie Grenier du CDC, du Haut-Richelieu. CDC, c'est le centre de... En tout cas, c'est communautaire, là. Développement, ça se peut-tu? Développement communautaire, c'est ça. Il y a Marie Côté de la ville de Saint-Jean, sur Richelieu, Joanne Croisetière de Saint-Jean, SSVP Saint-Jean. Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, excusez, madame. C'est ça, madame Croisetière. Elisabeth Boucher du Centre d'action bénévole d'Iberville et Région. Oui. Pierre Couture, aussi, Centre Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Luc, Gilbert Proulx du comité de dépannage de l'Acadie, Stéphane Legrand du Canada français, bonjour, et Éric Latour de TVA Cherneuf, qui vont participer d'une façon ou d'une autre au rayonnement, si on veut, de la Guignolée. Maintenant, ça fait plusieurs années que vous participez à la Guignolée, la Chambre de commerce. Cette année, c'est quoi vos attentes par rapport à... Comment je pourrais dire, les attentes par rapport à soit la quantité de dons que vous allez recevoir, soit la quantité de personnes qui vont participer à ça. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés à la Guignolée pour atteindre tant de dons
Bien, en fait, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est, étant donné qu'on ne fait pas de porte-à-porte puis que le citoyen a un effort additionnel à faire, on s'est fixé d'atteindre au moins la même quantité que l'an dernier. Oui, OK. Fait que si on atteint au moins ce qu'on a eu l'année dernière, on va être content. Naturellement, on aimerait ça le doubler plus, là. Mais étant donné qu'il y a un effort à faire, il y a la COVID, il y a la crainte du contact ou d'aller proche, si on atteint la même chose que l'année dernière, on va être super fiers. On vous le souhaite. On vous le souhaite beaucoup. Et vous, M. Bisson, est-ce que vous avez des attentes? Vous avez 10 000 à donner, à partager. On va dire à partager avec tout le monde. Est-ce que vous attendez qu'on vous accote finalement dans votre 10 000? Moi, je suis convaincu que ça va être versé et je suis convaincu que la population va être généreuse. Vous savez que Desjardins a alloué un montant de 1 million pour la province du Québec pour ces initiatives-là dans chacune des guignolées des grandes régions du Québec, bien qu'on a fait une demande 5 minutes après que ça a été mis de l'avant, ce projet-là, les fonds étaient déjà tous épuisés. Donc, c'est pour ça que le conseil d'administration, hier, de la Caisse, ici, a décidé de prendre 10 000 de son fonds d'aide pour faire cette initiative-là avec la Chambre de commerce et la guignolée de la région. Donc, puis cet été, bien, c'est 25 000 qu'on a remis aux 5 organismes que vous avez nommés. Et je rajoute celle d'Henryville, parce qu'elle dessert le secteur via le projet qu'on a fait en termes d'encourager l'achat local. Donc, moi, je m'attends à ce que... On est chanceux, hein? On a quand même une vitalité économique importante malgré la pandémie. Mais il y a des secteurs névralgiques qui ont été touchés, donc entre autres les restaurants, les gyms, etc. Donc, c'est souvent des gens qui peut-être qui n'avaient pas des emplois très stables. Donc, tu sais, moi, je pense que la population va être au rendez-vous. C'est clair que moi, je vais être donateur, puis je l'ai toujours fait via le sac quand on passait chez moi. Mais cette année, je vais miser beaucoup pour la contribution financière parce que c'est ce qui va être requis cette année là, en termes de... je crois que les demandes vont être plus grandes. Il y a des gens qui n'osent pas y aller parce qu'ils ne sont jamais allés. Donc, moi, je m'attends que ce soit positif. On le souhaite à tout le monde que la guignolée remplisse ses objectifs, les dépasse et qu'il y ait des belles retombées sur tout le monde, sur tous les gens qui en ont besoin finalement. Avez-vous quelque chose à... Bien, moi, je m'en voudrais de ne pas souligner les deux autres secteurs parce qu'on a mentionné 2 sur 4. Ah, OK. Fait que pour ce qui est de Saint-Luc, tout Saint-Luc, incluant en arrière du Pasquier, Pierre-Caisse, Normandin, eux ont décidé de faire la guignolée comme à l'habitude, c'est-à-dire du porte-à-porte de 10h à 15h. Ah oui, OK. Oui, mais tu sais, le gouvernement, il n'a pas empêché de faire le porte-à-porte. C'est plus une raison de sécurité puis une raison de rassemblement. De disponibilité des bénévoles. Pour qu'est-ce qui est de Saint-Jean, on demande aux gens d'apporter leurs denrées au 150 rue Laurier, excusez-moi, ou au 749 rue Saint-Jacques, là, où le petit comptoir de vêtements. C'est les 2 points de dépôt pour le 6 décembre. OK. 150 quoi? Rue Laurier. La rue Laurier? 150 Laurier, OK. Coin Laurier-Saint-Georges, où ce qui est le... Ah, Laurier-Saint-Georges, OK, oui. À Saint-Vincent-de-Paul. À Saint-Vincent-de-Paul. Exactement. Okay. Puis, il va y avoir les dépôts, naturellement, dans les épiceries de la région. Saint-Charles, Saint-Vincent-de-Paul, n'est-ce pas? Non. Non? Laurier-Saint-Georges. Laurier-Saint-Georges, OK. Oui. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de faute. Puis, naturellement, les gens vont pouvoir déposer leurs denrées dans les épiceries, dans les grandes surfaces de la région, comme toutes les années chez IGA, chez Maxi. Il va y avoir des cueillettes de denrées que les gens peuvent déposer là aussi. C'est super. Écoutez, je ne sais pas quoi rajouter. Moi, je suis assez impressionné de l'organisation que vous mettez en place, puis de la portée de ce geste-là. Pour ceux qui en ont besoin dans la région. Pour ça, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la guignolée pour la grande région de Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Puis cette année, je lance un défi aux entreprises. Oui, OK. De partager généreusement. Il y a des entreprises, il y en a une qui m'a appelé hier pour me dire, Michel, sais-tu qu'est-ce que je vais faire, moi, pour la guignolée? Et j'ai communiqué avec mes employés, puis je vais doubler le montant qu'ils vont mettre.
Oui, fait que ça, oui. c'est le fun. Fait que j'encourage les entreprises là, de solliciter leurs employés puis de doubler le montant. Ben, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Puis les petits montants vont faire les gros montants. Il n'y a pas de montant qui est trop petit pour être donné à la guignolée. Tous les montants sont importants. Ils vont être doublés en plus de ça. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci Yves Desjardins du Haut-Richelieu de nous soutenir dans cette belle cause-là. Ça fait plaisir, puis je profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde et tous un très joyeux Noël, puis une bonne année. Donc, soyons généreux. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci.